Philosophie Magazine est une revue mensuelle française de philosophie. Tirée à plus de 60 000 exemplaires, on peut la retrouver dans 12 000 points, kiosques, France, Allemagne, Belgique, Canada, Luxembourg, Pologne, Portugal, Suisse, au prix de 5,90 €. Ainsi, vous l'avez compris, Philosophie Magazine cible les enseignants et étudiants en sciences humaines, un public intéressé par la philosophie, les philosophile et les philosophes, et surtout tout le monde peut s'y abonner. Comme ils le précisent sur leur site web, Philosophie Magazine n'appartient à aucune chapelle d'idées et n'est affilié à aucun courant politique. Son but est de rendre la philosophie accessible à un public curieux et cultivé, mais non initié, et d'offrir un regard philosophique sur le monde contemporain, que ce soit sur la politique, la société, les sciences ou encore les arts. Le magazine fait 22 par 28,5 cm, chaque numéro fait 100 pages. D'abord un bimestriel entre mars 2006 et février 2007, puis un mensuel publié 10 fois par an, le dernier jeudi du mois, avec des numéros doubles en été et en décembre-janvier. Philosophie Magazine est un magazine culturel de philosophie indépendant, édité par Philo Édition depuis mars 2006. Ce magazine, créé par Fabrice Guerchel, actuellement directeur de la publication et président, est venu combler un manque et répondre à une attente. Il n'existait jusque-là aucun magazine de philosophie en langue française. Nous avons retenu pour vous 5 dates majeures autour de ce magazine. La première étant sa date de création. En mars 2006, l'équipe originelle se compose de Martin Legros, Michel Elchaninov, Alexandre Lacroix et Fabrice Guerchel. En avril 2010, le magazine est vendu à 47 000 exemplaires par mois et obtient le prix Magazine de l'année du syndicat de la presse magazine et de l'information, ainsi que celui du meilleur magazine dans la catégorie Culture et découverte. Septembre 2011, fondation de la déclinaison allemande Philosophie Magazine. En octobre 2012, le site web philomag.com est remanié. Philosophie Magazine fête ses 10 ans à la Bellevilloise. Un festival de philosophie est donc organisé le mercredi 15 juin 2016. Cet événement visait bien entendu à éclairer le monde contemporain par le biais de la philosophie. Fabrice Guerchel, âgé de 51 ans, diplômé de l'école de management HEC Paris en 1991, il a passé les 10 premières années de sa vie professionnelle en tant que banquier d'investissement, principalement au sein du SG Warburg & Co. Depuis 1999, il investit dans plusieurs petites compagnies et start-up. Depuis 2003, il se consacre à plein temps à l'édition. Il a cofondé Esprit Femme, un mensuel féminin, et L'Imbécile, un mensuel littéraire et satirique. En mars 2006, il a lancé le premier magazine dédié à la philosophie en France, simplement nommé Philosophie Magazine. En 2007, Philosophie Magazine est devenu un mensuel et a gagné le prix français du meilleur nouveau magazine, prix SPMI, magazine de l'année. Ses spécialités, en tant que directeur de la publication, fondateur et PDG d'une maison d'édition, il est le manager principal de Philosophie Magazine. Alexandre Lacroix, âgé de 44 ans, a commencé à écrire à l'âge de 6 ans. Suite à la mort de son père en 1987, il écrit son premier roman, Première Volonté, qui sera publié en 1998, suivi de L'Orphelin, livre sur l'enfance. Toujours en 1998, il est diplômé de Sciences Po et obtient une maîtrise de philosophie. Il avait déjà une licence d'économie. Entre 1999 et 2005, il écrit des articles pour les reportages de L'Imbécile. Suivi en 2005 de sa rencontre avec Guerchel, il devient rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Il a travaillé pour fonder une école d'écriture créative avec Élise Nebout, école qui a ouvert ses portes le 30 janvier 2017, le même jour que la naissance de son dernier fils et que l'anniversaire de son défunt père. Enfin, la dernière personnalité dont nous allons parler est Michel Elchaninov, âgé de 50 ans. Il est agrégé et docteur en philosophie, journaliste et essayiste français. Il est spécialisé en phénoménologie et philosophie russe. Il a soutenu une thèse sur l'expression du corps chez Dostoïevski en 2000 sous la direction de Françoise Dastur. Enseignant pendant plusieurs années, il a rejoint la rédaction de Philosophie Magazine en 2005. En 2015, il reçoit le prix de la Revue des Deux Mondes pour Dans la tête de Vladimir Poutine. Il a également fondé l'association Les Nouveaux Dissidents en 2016 avec Marina Chebat, Flore de Borde, Soumi Saint-Auguste et Alice Sirach-Vache. Cette association a lancé plusieurs initiatives, notamment une campagne en faveur de la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Il a reçu le prix Livre et droits de l'homme en 2016 pour son ouvrage Les Nouveaux Dissidents. Passons à la structure du magazine. En manchette, on a le titre et le numéro du mensuel ainsi que la date. En tribune, pourquoi sommes-nous si fatigués ? Dans le ventre, la photographie de Sacha Goldberger, paradoxe du super-héros assis.
En rez-de-chaussée, dialogue, le classique subjectif et le cahier central. 3 autres papiers qui ne font pas partie du thème principal. Enfin, à une place similaire, à celle du cheval, on retrouve le prix du périodique. Pour le signifiant, nous retrouvons le logo jaune, blanc, rouge et blanc pour les magazines mensuels et hors-série, selon la couleur de l'image de couverture. Le logo est constitué seulement du nom du magazine avec une police sérif grasse, le tout en bas de casse, police qui renvoie à l'image littéraire car similaire à la police utilisée dans les livres. Les polices des titres sur la couverture sont sans sérif et en capitale, de même que les encadrés dans le magazine. En revanche, pour tous les autres titres et le corps du texte, nous retrouvons une police sérif, mais pas celle du logo, bien que proche. Le logo du site est rouge avec une écriture noire. À l'intérieur des magazines, tous les titres sont noirs, rouge ou orange, blanc, bleu ou jaune dans les hors-séries. L'ours est situé sur une colonne à droite de la page située au dos de l'édito. On retrouve le logo rouge typique du magazine en haut de la colonne, ainsi que l'adresse, le numéro et le site web. Ensuite, on retrouve les contacts pour le service abonné, la diffusion, la rédaction, l'administration, les relations presse et publicité, ainsi que les informations sur le numéro du mensuel, le mois et les crédits de la couverture. L'édito est constitué d'une photo d'Alexandre Lacroix, d'un titre, ici La meilleure des drogues, ainsi que d'une citation au début et de 6 paragraphes. Si je devais vous recommander un article, ce serait Joker sous le masque du rire, section culture cinéma de Michel Etchaninov. C'est un article qui m'a fait beaucoup réfléchir. En effet, pour ceux qui ont vu ou pas le film Joker, cet article aborde le thème principal du film, la valeur du rire. Entre qui est vraiment le Joker, pourquoi un masque de clown et pas un autre, comment ce tueur est-il né? Il y en a des questions qui se posent sur ce personnage. L'article de Michel Etchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, parle d'un rire et d'un sourire aux antipodes de la joie et du bonheur, qui arrêtent les cœurs de ceux qui le voient et l'entendent. Ainsi, si vous êtes fan du Joker et que vous vous demandez quelle est la valeur de son sourire, cet article est fait pour vous. Pour ma part, je vous conseille le dossier central. Pourquoi sommes-nous si fatigués? Ce dossier retrace l'évolution de la place laissée au sommeil et de notre attitude face à la fatigue. Doit-on l'accueillir ou tenter de s'en débarrasser? Et quelles conséquences a cette lutte contre la fatigue? On revient ici sur l'origine de notre honte envers la fatigue et même de notre aversion pour cette faiblesse. Mais on discute aussi de la propension dans laquelle cet état nous transcende et nous élève. Une étude intéressante de notre société et de la vision de la faiblesse humaine. Cela permet de se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit, peut-être, trop tard. Parlons tout d'abord de la structure du magazine. Tout d'abord, nous retrouvons la première de couverture, Ensuite, la publicité, puis l'édito et le strip, l'œil de Berberian, les personnalités iconiques ayant participé au numéro, ainsi que l'ours, ensuite une publicité pour le hors-série, suivi du sommaire en double page, ensuite le courrier Vos questions, encore de la publicité, le courrier Questions d'enfants, suivi encore de publicité. puis le courrier La parole au lecteur, encore suivi de publicité. Enfin, il y a déchiffrer l'actualité, avec le télescopage, repérage, Avec l'image, le mot, la notion, le graphique et le chiffre. perspective Les perspectives de ce mois-ci, 4 articles. et au fil d'une idée. Ensuite, nous retrouvons surprise de la publicité. Et nous retournons dans Déchiffrer l'actualité avec l'ethnomythologie. Suivi de publicité. Ensuite, la section Prendre la tangente avec une image, puis dialogue sur 6 pages et essai sur 6 pages également. Suivi de la section Public communiqué. Et retour à Prendre la tangente avec motif caché. Suivi de publicité. Cette publicité est suivie d'un dossier de 22 pages, segmenté en 6 parties, avec un cahier central. On reprend l'image de couverture, puis la première partie, intitulée ce mois-ci « Le temps de sommeil moyen des Français se réduit depuis plusieurs décennies ». En deuxième partie, nous avons « Et qu'en pense la médecine ?» En troisième partie, du côté des philosophes classiques, deux camps s'opposent. En quatrième partie, « Rythme fou ». Puis, le capitalisme veut-il nous empêcher de dormir? Et enfin, Edgar Morin. Passons ensuite à la section Cheminer dans les idées, avec une image, Un entretien de 6 pages. le classique subjectif sur 6 pages, La boîte à outils sur 2 pages, avec les divergences, le sprint, l'intraduisible et les strates. Ensuite, nous retrouvons livre sur 8 pages, avec le livre du mois, le roman du mois,
Carrefour et nos choix sur 4 pages. Ensuite, nous avons culture avec théâtre, cinéma et exposition. Ensuite, le sommaire du mois, ici, novembre. Suivi de publicité. Ensuite, la citation corrigée. Suivi d'un quiz et de philo croisé. Ensuite, la bande dessinée sur 2 pages. Puis questionnaire de Socrate. L'offre et le bulletin d'abonnement. Suivi de publicité. Et enfin, une 4e de couverture recouverte, vous l'aurez deviné, de publicité.